Salut tout le monde, c'est Elliot, et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une ouverture de cartes de hockey. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai encore une fois 10 paquets random de cartes. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais fait ça. Ou en tout cas, ça faisait un bout que j'avais filmé une ouverture comme ça. Fait que ça me tentait de le faire ce soir. Je viens de finir mon shift, fait que c'est un bon moyen de décompresser. Donc, on va passer à travers le line-up rapidement. On a un Fat Pack de Victory de 2008-2009, juste pour le fun. Ensuite, la tradition, Heroes and Prospects 2007-2008. On a Parkers de 2005-2006. On a un Hobby de 2019-2020 série 1. On a un paquet retail de Allure de 2019-2020. Paquet Hobby de 2018-19 série 2. C'est ça. Au Pichi Platinum de 2019-2020. On a bien évidemment l'incontournable 2020-2021 série 1. Hobby. Ensuite, j'ai un paquet de 2017-2018 Esprit Authentique. Puis un paquet de Team Canada Junior 2020 pour finir ça. Donc, on espère avoir une coupe de hits. Les 3 premiers paquets, honnêtement, je m'attends à rien du tout parce que c'est des paquets que j'ai ramassés juste pour le fun d'ouvrir ces paquets-là. Mais après ça, on a quand même du bon potentiel. Fait qu'on va commencer avec le Fat Pack. Honnêtement, il y a rien pantoute à trouver dans Victory. Mais c'est pas mal le premier set, je dirais, que j'ai collectionné quand j'étais jeune. Donc, on a plein de bases. Jay Bouwmeester, Miroslav Satan. On va y passer parce que, honnêtement, je vais tenter. C'est sa 2e année. Corey Perry. Ils sont tellement collantes. Martin Saint-Louis. Gilbert Brûlé. Il a été repêché genre vraiment tôt. C'est vraiment dommage parce qu'il n'a pas une bonne carrière, pas en tout. On a Jason Arnott, Patrick Sharp, Shane Doan, Glenn Murray, David Booth, Joe Thornton, nice. Patrice Bergeron, Sam Gagné, Yamir Hager, une recrue, right? Yeah, Kyle Pozo. Ok, ben, c'est pas un mauvais nom, mais encore une fois, Victory, ça vaut rien. Puis ouais, Pozo récemment, il joue pas vraiment, même s'il est avec les sabres. Puis finalement, on a une Stars of the Game de Marcus Naslund avec les Canucks de Vancouver. Fait que c'était la première moitié du Fat Pack. Évidemment, il en reste une deuxième. Bon, on va skipper les bases pour vrai, parce que honnêtement, on s'en fout. Fait que... À moins que je joue un joueur du Canadien, peut-être. Alexander Semin. Paul Ranger. Brendan Shanahan en fin de carrière. Je pense qu'il a peut-être joué... En fait, je pense que c'était peut-être sa dernière saison même. Michael Pekka, le père de Matthew. Ryan Smith, avec le Colorado. On est habitué de le voir avec les Oilers, fait que ça fait un peu bizarre dans un autre uniforme, mais bon. Ensuite, Martin Erat, recrue de Andrew Abbott, wesh. Puis Game Breakers de Alexander Radulov. Fait quoi. Mais pour vrai, c'est peut-être une série qu'il faut fuck all, mais les cartes sont vraiment nice. Je sais pas pourquoi j'aime le design. Bon, en tout cas, on passe au deuxième paquet. Donc, Heroes and Prospects 2007-2008. À moins que j'aie oublié de le faire dans le dernier épisode, on a ouvert un paquet de cette série dans tous les dans tous les épisodes de la série, dans le fond. On va aller voir ce qu'on a ici. Red Sterling, Keith Yandel, un decoy, again, donc le Storm de Guelph. Ensuite, Yannick Hansen, Jesse Dudas, puis Keith Tkachuk, avec l'Université de Boston. Alright. Bon, j'allais vous demander si vous aimez le nouvel angle de caméra, parce que les cartes sont plus claires, mais après ça, le background était tellement flou. Mais bon, personnellement, j'aime mieux, j'ai moins de problèmes de focus comme ça. C'est un nouvel essai que j'ai fait ce soir, donc... 2005-2006 Parkhurst, j'avais oublié de le dire, fait qu'on y va. Est-ce qu'il fallait juste que j'en parle? Brian Sutherby, pendant qu'on focus. Bon, Glenn Murray, il avait marqué genre 40 buts une saison, lui. Plus qu'une saison. 2 saisons de suite. En tout cas, c'est pas vraiment important. Craig Anderson avec Chicago. Ed Belfour avec les Maple Leafs, c'est weird aussi. Recrue de Steve Bernier, alright. Puis l'autre carte c'était Corey Stillman. Qui est le père de Riley Stillman. Puis là, je viens de voir quelque chose de vraiment sick. Riley Stillman aussi a décidé de porter le numéro 61. Fait que, quand même nice. Alright, 4e paquet. C'est un Hobby 2019-2020.
évidemment, on cherche les Hughes, Demi Kualik, puis Victor Olofsson. Puis sinon, ben, les Young Guns Canvas de tous nos amis de la série 2. Ben, tout, je veux dire. Nick Suzuki, Cale Makar, etc. Donc, on a Corey Crawford, Victor Arvidsson, Louis Eriksson, Pure Energy de Max Domi, Daniel Osprong, puis il y en reste deux en fait, Brandon Wilby, puis Radek Faksa. Donc, pas grand chose à date. Je pense pas que c'est Allure Retail qui va changer ça, mais on y va. C'est des cartes, je l'ai déjà dit à un moment donné. J'adore le design. Que... Alright. Phil Kessel, Jake Gensel, Mitch Marner, White Rainbow, puis Nico Stern, Top 50 Rookies bleu. Donc, je pense que c'est un parallèle unique au retail. C'est des belles cartes. Et voilà. Dante Fabro recrue, puis John Tavares. 2018-19, série 2, Hobby. On cherche Carter Hart et les autres. Zvechnikov, Brady Tkachuk, Ilya Samsonov, puis encore une fois les canvas de nos amis de la série 1 cette fois-ci. Fait qu'on a Piquet Subban, Ryan Murray, oh, j'ai skippé une carte, oui, James Neal, Corey Schneider, Dominique Turgeon, Rookie Portraits pour Détroit, Tyson Berry, Connor Garrick, puis Brock Nelson. Donc, rien dans ce paquet-là non plus. On y va ensuite. Fil de base qui tombe. On y va avec OPG Platinum de 2019-2020. Ce serait le fun d'avoir un autographe, mais c'est tellement improbable que je m'en fais pas avec ça. Clayton Keller, Dante Fabro, recrue, nice. Cody Glass, rétro, recrue, encore nice. Puis Nathan McKinnon, base. Donc, une couple de petites inserts, rien de majeur encore. 2020-21, Series 1 Hobby. Vous savez qui on cherche, pas besoin de le dire. Il nous regarde derrière. Puis, ben, il y a d'autres gros noms, fait que on va voir ce qu'on peut avoir. Une checklist. Tyler Myers, Kevin Fiala, Chris Letta, puis nice, Vitek Vanecek, Young Guns. Donc, pas un super gros nom, mais c'est une Young Guns pareil. Puis, je check les coins rapidement. Ils ont l'air corrects, sauf le coin supérieur droit. Mais bon, en bon état, à part ça, il reste 2 paquets. Donc, c'est un. What? SP Authentique 2017-18. Future Watch de Brock Besser, c'est pas mal la carte la plus recherchée de cette série-là. On a un decoy, mais on a peut-être quelque chose quand même. Ryan Kessler, j'avais jamais vu les cartes de base en personne, mais elles sont vraiment nice. Ryan Kessler, Joe Pavelski. Oh yes! Future Watch autographe de Colin White. Ok, c'est pas exactement Besser, mais shit. Colin White, avec les sénateurs, il fait super bien. On a Tyler Seguin, puis Brennan Saad. Ok, donc donnez-moi une seconde, je vais mettre ça dans une sleeve, puis dans un top loader, évidemment. Vraiment nice. C'est rare que j'achète des paquets d'esprit authentiques, puis... Ben ouais, je vais probablement continuer à ne pas en acheter tant que ça. Mais Colin White, Future Watch Auto, c'est très le fun à avoir. Puis, dernier paquet, Team Canada Junior 2020. Encore une fois, on cherche Monsieur Lafrenière. Je pense qu'on a une jersey ici, je vois une carte un peu plus épaisse, même si on a un decoy. Un paquet vraiment weird. Dylan Garant, decoy de là. Puis, Nolan Foot, et finalement, la jersey. Est-ce que je peux... Non, je sais vraiment pas c'est qui. Numéro 2, Braden Schneider peut-être. Pas en tout. Damon Hunt, donc une jersey, quand même nice. Choix de 3e tour du World, je pense. Peut-être 2e même. Peut-être 4e. Fait que 3e plus ou moins 1. Mais c'est ça, quand même nice. Un petit jersey pour finir l'ouverture. Donc, overall, pas si mauvais que ça. Je dirais que la Colin White autographe, c'est de loin le plus gros hit de la journée. Mais sinon, une jersey de Lehman Hunt, puis une Young Guns de Vitek Vanecek, c'est pas mal nos hits. Ça compte pas. Fait que, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Moi, j'ai eu beaucoup de fun à la faire encore une fois. C'est vraiment un bon moyen de décompresser après la job, comme j'ai dit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'en ai d'autres qui s'en viennent bientôt. On va refocuser le décor. Et voilà, ça fait moins mal aux yeux.
Fait que c'est ça. Ouais, il y a un giveaway qui s'en vient très bientôt parce qu'on vient d'atteindre les 200 abonnés. Merci à tout le monde qui s'est rajouté dans le dernier mois. Parce que on a gagné un autre 50 abonnés en presque seulement un mois. C'est complètement insane. Fait que merci tout le monde encore une fois. La vidéo s'en vient bientôt. D'ici là, passez une belle journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!